Déjà, pour commencer, première question, est-ce un délit de diffuser une vidéo assez privée sur la toile? Bien sûr, je pense que c'est un délit que de diffuser l'image, l'intimité d'une personne, Mhm. de mettre l'intimité d'une personne sans son consentement sur la place publique. Je Mhm. pense que c'est un délit qui est réprimé par les textes qui nous encadrent. Aujourd'hui, cette pratique-là intervient un peu au sein de l'opinion. Et c'est quelques stars qui sont très malheureusement au centre de ces questions. On n'a pas eu que les footballeurs. Vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, quelques mois ou quelques années, un homme politique camerounais était apparu tout nu sur les réseaux sociaux. Il s'agit du professeur Vincent Sostène Fouda, pour ne pas le nommer. La vidéo avait malheureusement fait le tour des réseaux sociaux. L'homme avait été réduit en sa plus simple expression dans une vidéo. Et c'est malheureusement le cas aujourd'hui. Le côté pervers de cet instrument que sont les réseaux sociaux, où l'on se retrouve aujourd'hui à effectuer des pratiques intimes et à vouloir toujours immortaliser cela à travers des vidéos qu'on laisse traîner un peu partout sur nos téléphones, qu'on laisse traîner partout un peu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc je pense que c'est un incident majeur, ce qui s'est produit aujourd'hui avec le cas Clinton J, puisque c'est de ça que vous parliez justement, l'international camerounais, dont une vidéo de lui dans une position, ma foi, très intime. A été dévoilé ainsi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un coup dur pour lui. On espère qu'il pourra bien évidemment remonter la pente. Alors, il faut rappeler que cette vidéo a été publiée sur le compte Snapchat de ce dernier par lui. Et il pourrait que c'est par mégarde qu'il aurait éventuellement publié cette vidéo. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu revenir sur le fait qu'il faudrait à un moment donné, parce qu'il pourrait parce qu'il évoquait qu'il était sous l'emprise de l'alcool, être un petit peu plus tolérant et inviter véritablement le footballeur à faire amende honorable devant ceux qui ont été touchés par cette vidéo, ceux qui ont été, pourquoi pas, un tout petit peu touchés par cette vidéo-là, de passer à autre chose très très rapidement, parce qu'il faut le dire, il a beaucoup trop de choses à perdre dans cette vidéo, Cédric Diong. Écoutez, quoi qu'on dise, le mal a été fait. Oui. Je veux dire que vous pourrez demander les excuses que vous voulez, mais les Camerounais ont eu à observer votre nudité partout sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que cela suffise à contrecarrer en tout cas les démêlés de cette affaire. Il faut aujourd'hui que l'on pense peut-être avoir une meilleure gestion de la crise. C'est un peu ce qu'on a pu reprocher à ce joueur. Moi j'ai vu un texte circulant sur les réseaux sociaux donnant une raison assez banale. Je trouvais vraiment que cette raison était bidon, selon laquelle il y a une mégarde, trop d'alcool. Je pense que c'est assez bidon comme excuse. Mais je pense que le joueur aurait démenti. Ce ne serait pas lui qui aurait fait ce message-là. Toujours est-il qu'en cette période-là, en ce type de période qui est quand même assez difficile pour un homme, il faut pour ce dernier, parce qu'il est sur la scène publique camerounaise aujourd'hui, le fait d'avoir été exposé ainsi, il lui faut assez de tact, il lui faut de très bons conseillers. Il faut également que la nation camerounaise puisse prendre conscience du rôle que cette personne a également effectué pour mettre la nation camerounaise à un certain niveau du football et réaffirmer son soutien tous azimuts. On lui place des invectives et des critiques acerbes. Je pense que l'on devrait davantage faire bloc derrière de très chers Clinton J. Vous avez par exemple évoqué le cas de Mathieu Valbuena, mais moi je n'ai pas, certes on en a parlé longuement sur les réseaux sociaux. Vous parliez du cas Karim Benzema qui a été sanctionné lourdement pour ces soupçons de chantage. Et lui qui a définitivement perdu sa place au sein du 11 français, du moins de l'équipe nationale de France. Mais Mathieu Valbuena, je me souviens à l'époque, était resté. Il y avait toute l'équipe, toute la communauté nationale qui a réitéré son soutien aux joueurs. Je pense que c'est le cas, c'est en tout cas l'attitude que doivent adopter
respecter les Camerounais aujourd'hui, en lieu et place d'adopter une attitude moqueur, il devrait plutôt penser à faire un bloc pour soutenir Clinton J, qui est un homme au sens le plus noble du terme, mais un homme qui est également des plaisirs de la chair. Et donc, si ce type de vidéo a pu fuiter, ce n'est peut-être malheureusement pas de son ressort. Cela n'émane pas, je ne pense pas, de sa volonté propre. Oui. Il faut que l'on puisse comprendre également cela et que véritablement l'on puisse s'abstenir de les partager, s'abstenir de mettre cela sur la place publique et bien évidemment s'abstenir de s'en moquer, parce que j'ai vu des personnes parler, tourner cela en dérision. J'ai vu un artiste sortir un clip, ma foi, mais on n'a pas besoin de ça. Particulièrement, je pense qu'on n'a pas besoin d'enliser davantage l'affaire. On pourrait bien sûr penser à l'étouffer, comme vous avez dit, penser à passer à autre chose, parce que c'est un mal. Toujours est-il que nous ne sommes pas dans une société parfaite. Bien sûr. Il est important que nous sachions juguler les écarts. Et c'est un mal qui fait du bien à d'autres personnes, parce qu'il faut dire qu'au sortir de cette vidéo, on a eu une personne qui a gagné particulièrement en cote de popularité. Eh bien, c'est la jeune dame qui était présente sur la vidéo. Il se pourrait bien qu'elle se nomme Alisha Berry, eh bien, qui depuis la sortie de cette vidéo a gagné un nombre impressionnant et bien sur les réseaux sociaux. De très nombreux followers ont décidé de la suivre. Elle fait bien en tout ça. Ah, merci. Nous sommes, en tout cas c'est vous qui le dites. Vous avez regardé je ne pourrais pas en parler si je ne l'avais pas vu. Ah, vous l'avez vu? Bah, voilà, je l'ai vu. Je pense que sa popularité est aussi due à son tact, à son engagement, à sa détermination, à sa capacité à faire son travail vraiment en tant que professionnel. Et je pense qu'elle mérite même des Oscars pour ça. En tout cas, c'est bien noté, Cédric Diongo. Vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, je viendrai vous voir juste après la production pour avoir beaucoup plus d'informations sur le sujet. Merci, Cédric Diongo.